Une fin de carrière heureuse, un enjeu pour tous. Quelle que soit votre activité professionnelle, après la cinquantaine, il est complètement légitime de vous poser de nombreuses questions sur votre présent et sur votre avenir. Des questions autour de votre poste, de votre niveau hiérarchique, de votre implication, de vos responsabilités, de votre équipe, de vos conditions de travail. Suis-je reconnu pour ce que je fais ? Suis-je à l'aise avec les règles imposées? Suis-je en phase avec la politique proposée? Suis-je récompensé de mes efforts? Suis-je heureux ou heureuse d'aller au travail chaque matin? Autant de questions sensées qui méritent des réponses concrètes. Plus vous serez à l'aise avec vos réponses, plus vous vous sentirez équilibré, enjoué, engagé. Et plus votre épanouissement aura un impact positif sur votre personne, sur votre entourage et sur votre activité professionnelle. Voici 4 principales raisons d'être plus heureux en fin de carrière. Première raison, c'est un enjeu pour vous-même d'abord. Être heureux ou heureuse en fin de carrière, c'est d'abord un enjeu pour votre personne. Mais que signifie être heureux en fin de carrière lorsque l'on a 53, 56, 59 ou 64 ans? La réponse est souvent personnelle, complexe et diverse. Avez-vous le poste que vous vouliez? Avez-vous le salaire que vous espériez? Avez-vous les responsabilités que vous vouliez obtenir? Avez-vous les équipes que vous vouliez gérer? Êtes-vous content de ce que vous faites au quotidien? Êtes-vous en phase avec votre direction? Êtes-vous confiant pour les années futures? Le but n'est pas d'opposer ce que vous avez avec ce que vous êtes, mais force est de constater que vous êtes en mesure de travailler encore mieux si vous êtes plus heureux. Travailler mieux n'est pas péjoratif, cela n'est pas forcément synonyme de performance à outrance, de productivité illimitée ou de dévotion aveugle. Travailler mieux peut signifier être plus serein, plus cohérent entre ses aspirations et son activité, avoir trouvé un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ou permettre aux autres de s'épanouir grâce à sa positivité. Et le positif favorise le positif, l'équilibre incite à l'équilibre, la sérénité facilite la sérénité, l'épanouissement inspire l'épanouissement. Ce cercle vertueux paraît simple, mais n'est pas forcément pris en compte par les personnes au travail, par leur entourage ou par leur hiérarchie. Plus vous participez à votre satisfaction, plus vous trouvez un sens à ce que vous faites. La deuxième raison, c'est que c'est un enjeu pour vos proches également. Combien de fois votre entourage vous encourage-t-il dans vos actions? De quelle manière votre entourage essaie-t-il de comprendre ce que vous vivez au travail? Comment votre entourage vous perçoit-il dans votre activité? L'intérêt de vos proches est que vous soyez épanoui et heureux dans ce que vous faites. Vous passez probablement 8 heures, 10 heures, 12 heures de votre journée au travail. Son intérêt est que vous vous sentiez heureux et que vous rentriez satisfait de votre journée. Qu'il s'agisse de votre passion, de votre vocation ou d'un travail comme beaucoup d'autres, vous y passez la majorité du temps. Vos proches ne veulent certainement pas vous sentir frustré, nerveux ou angoissé à l'idée de travailler. Faire en sorte de gérer au mieux votre motivation au travail, votre enthousiasme et vos émotions peut favoriser grandement le bien vivre chez vous. Vous faire accompagner peut constituer une solution adéquate pour veiller à mieux appréhender votre fin de carrière et à mieux vivre ce qui vous attend. La troisième raison de vivre une fin de carrière heureuse, c'est que c'est un enjeu pour votre activité. Être heureux en fin de carrière n'est pas une obligation, certes, mais c'est tout de même plus bénéfique pour vous, pour votre entourage et pour votre activité. Pourquoi ? De nombreuses indications émotionnelles ou facteurs psychologiques peuvent déterminer votre niveau d'épanouissement au travail. De nombreuses statistiques existent pour démontrer les bienfaits ou non de tel ou tel agissement au travail. De nombreuses formations sont proposées pour motiver tous les collaborateurs. Or, tous les collaborateurs ne sont pas vous, et les ressources humaines ne sont pas tout le temps aidées pour proposer à leurs salariés les solutions les plus personnelles et les plus adaptées. Les contextes, situations, conflits ou charges sont différents d'un individu à l'autre, d'où l'importance de la singularité à prendre en compte. Vous êtes en mesure de donner le meilleur de vous-même si les conditions qui participent à votre épanouissement sont en grande partie réunies. Il ne s'agit pas d'être heureux à chaque minute de votre journée, mais bien de trouver un sens à ce pourquoi vous êtes fait. Quatrième et dernière raison, c'est un enjeu pour l'entreprise, que vous soyez heureux en fin de carrière. En effet, il est souvent question du bien-être au travail au sein des entreprises, lesquelles prétendent à de multiples avantages. Augmentation de la motivation, réduction de l'absentéisme, apaisement des tensions, hausse de la productivité.
Il n'y a pas une tactique propre, une solution miracle ou réponse magique pour rendre les salariés d'un coup heureux et ce de manière durable. Les team building, formations hebdomadaires, les cohésions d'entreprise, les stages, les formations RH ou autres exercices interpersonnels ont très souvent un effet positif durant quelques jours ou quelques semaines. La psychologie, les émotions, la personnalité, le parcours et les objectifs de chaque employé sont autant de spécificités à prendre en considération de manière individuelle. Le bien-être personnel a une influence sur le bien-être professionnel bien plus importante que l'on imagine. Lorsqu'il s'agit de personnes de plus de 50 ans, les enjeux sont encore différents. Direction d'entreprise, positionnement hiérarchique, poste à responsabilité, gestion d'équipe, expérience vis-à-vis des autres. Le niveau est engageant, le défi est grand. Image, attractivité, compétitivité et gain d'expérience sont en jeu pour les entreprises et cela a un impact significatif sur leurs performances, leurs résultats, leur productivité et leur réputation. Grâce au coaching psycho-émotionnel, les entreprises ont tout intérêt à repenser l'approche individuelle et singulière de la gestion des femmes et des hommes les plus expérimentés qui s'investissent tous les jours en son sein et constituent les premiers témoins et passeurs de leur histoire.